Radio, le grand débat du jour. Et qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir? Une réponse face à Poutine, un projet de loi de plan de paix ou une annonce de relance de l'OTAN ou rien du tout? Pour l'instant, vous êtes plus de 90% à nous dire rien du tout sur les réseaux sociaux. Question que l'on vous pose alors que le président sera à l'invité de France 2 ce soir au cours d'une émission assez inhabituelle. Félix Mathieu. Oui, 1 heure d'interview, 100% accès international, c'est inédit. Le chef de l'État inaugure à 20h30 cette nouvelle émission politique de France 2. L'événement s'est présenté par Caroline Roux. C'est l'événement. Emmanuel Macron est l'invité exceptionnel de la nouvelle émission de la rédaction de France 2. Guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de la menace nucléaire. Le chef de l'État répondra à nos questions. 1 heure d'entretien sur ces nouveaux périls et les conséquences déjà visibles dans la vie des Français. Exercice dicté par l'emballement de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'Europe. Les prix s'envolent alors que Vladimir Poutine a fermé en partie les robinets de gaz vers l'Europe à l'approche de l'hiver. Enjeu d'autant plus lourd que la guerre entre dans une nouvelle phase. Le territoire ukrainien pilonné par les bombes russes hier et avant-hier. Et puis ces menaces à peine voilées du maître du Kremlin contre les pays européens notamment qui soutiennent Kiev. Une fois n'est pas coutume, en tout cas, les sujets internationaux à l'honneur ce soir, quand d'habitude dans les émissions politiques ils sont plutôt relégués à la toute fin de l'émission. Il a très envie d'avoir la paix sur les sujets nationaux, lâche même un membre du gouvernement auprès de l'agence France Presse. Il est quand même là pour parler Ukraine, Arménie, Russie, Italie, Grande-Bretagne. Autre innovation, le président reviendra dans 2 semaines pour un second volet de l'émission consacré cette fois aux enjeux intérieurs. Alors reste à voir s'il pourra tenir ce soir sans aucune question sur la pénurie de carburant, sur les mouvements de grève dans les raffineries ou bien encore sur la réforme des retraites. Merci beaucoup Félix Mathieu. Si. Et notre invité pour en parler, Philippe. Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant politique. Jean-Christophe Gallien, bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table avant de vous donner la parole. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Une réponse de chef de guerre, un peu comme François Hollande après les attentats, une réponse plus dire qu'il faut relancer la diplomatie. Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, je me félicite de cette nouvelle émission parce que j'aime beaucoup Caroline Roux et ça n'est pas neutre quand on sait qu'une journaliste compétente va questionner et peut-être questionner même les réponses que le chef de l'État fera. Deuxième élément, pour aller très vite, je trouve assez paradoxal, en effet, comme vous l'avez dit, qu'il commence par l'international alors que les problèmes français sont brûlants à tout point de vue. Troisième élément, et je termine, ce que je souhaiterais pour une fois, c'est que le président de la République offre des pistes de paix avec Vladimir Poutine, sans bien sûr transiger, sans promettre, sans valider l'inadmissible, mais tout de même nous offre un peu d'espoir sur ce plan-là. En tout cas, vous êtes 7% à demander un plan de paix sur les réseaux sociaux. Philippe Boriaki. Moi, j'attends que ce soir, il clarifie la situation de l'aide à apporter à nos amis ukrainiens, que je rejoindrai juste après sur la place de l'Hôtel de Ville. Et samedi prochain, c'est pas possible. Il y a un envahisseur, il y a un peuple qui aujourd'hui subit l'ignominie. Maintenant, qu'on prenne tous nos responsabilités. Nous étions heureux d'avoir nos alliés qui sont venus nous défendre lorsque la barbarie nazie a frappé dans nos portes. On ne peut plus rester silencieux, on ne peut plus rester sans bouger. Action. Le timing est délicat, car beaucoup de personnes qui ne sont pas informées que l'émission portera exclusivement sur les enjeux internationaux seront devant leur écran de télé en attendant des réponses sur le pouvoir d'achat, sur les stations-service, sur la pénurie, sur le quotidien. Donc là, il va y avoir un chaud-froid, ça va nourrir peut-être de l'incompréhension. Après, c'est paradoxal, mais je trouve très positif qu'on puisse consacrer une émission de grande écoute sur un format long aux enjeux internationaux et à la situation en Ukraine, qui, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai, est un sujet chaque fois relégué, souvent en dernière partie d'émission. Mais comment le président Macron, j'en termine sur cette idée, va pouvoir se défaire d'un costume de commentateur de la situation internationale, alors qu'on sait que les grands acteurs qui peuvent agir sont américains, chinois, on a vu aussi que le Turc, à un moment donné, avait des velléités pour prendre la main, alors qu'il n'y a à ce jour pas de réelle réponse européenne coordonnée, et qu'à l'intérieur, dans son pays, Emmanuel Macron est affaibli. Jean-Christophe Gallien, est-ce que c'est un risque de ne parler que d'international? C'est la première fois que ça arrive dans une allocution présidentielle, alors qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, de pénurie de carburant, d'inflation, etc. Alors, d'abord, c'est pas une allocution, c'est une interview. Voilà, exactement. Dans un contexte qui est un peu différent, et ça quand même, ça crée déjà un premier événement et une recherche, en tout cas, d'un effet médiatique.
et donc politique, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un moment qui est un moment aussi d'incertitude pour Emmanuel Macron dans un contexte où d'ailleurs il est ballotté entre des enjeux nationaux qui tiendront effectivement l'émission du 26 et puis aussi une incertitude concernant la réalité de sa position, de sa stature, de son statut lui-même, de sa capacité d'autorité dans un contexte international où on voit la France petit à petit alors se réduire en termes d'influence, pour pas dire s'effacer dans certaines zones. Et là, je vous parle de quelqu'un en étant moins en activation sur différentes zones de ce monde. Et donc, je peux vous assurer que c'est la réalité, que c'est pas simplement une observation venue de Paris ou de Bruxelles ou de Washington ou d'ailleurs. Donc ça, c'est très important. Il a besoin, lui, de réaffirmer, avant peut-être de devenir un acteur, en tout cas de devenir déjà, quelqu'un parlait de commentateur, mais ce serait pas mal déjà qu'il soit un vrai commentateur avec une réalité d'analyse qu'on puisse partager, comprendre et pourquoi pas ensuite qu'il mette en action. Ce qu'on attend effectivement dans un deuxième temps, c'est-à-dire effectivement qu'il devienne un acteur. Un acteur où? Est-ce qu'il est un acteur leader d'une position européenne et française? Est-ce qu'il est un acteur participant à un effort de l'OTAN dans lequel il aurait un rôle important? Ça, c'est important. Ou est-ce qu'il est effectivement quelqu'un qui va plus largement évoquer une stratégie qui pour le coup serait plus française d'intermédiation pour la paix? Donc on a là un certain nombre d'interrogations sur lesquelles peut-être il va répondre ce soir. Je ne vous dis pas ce que j'en pense réellement, mais je vous dis ce que je trouve être en tout cas l'enjeu de cette émission. Et je rajouterai pour en finir que évidemment derrière cet enjeu international et cette première émission, c'est un hasard, eh bien on cherche à s'acheter un peu de leadership national, ou en tout cas un peu d'audience positive nationale sur des enjeux qui ne traitent pas effectivement directement, à part l'énergie, à part peut-être effectivement l'enjeu d'une menace de guerre, et donc sur les menaces se refaire un peu de points positifs politiques pour la partie intérieure. En tout cas, vous êtes pour l'instant 91% à nous dire que vous n'attendez rien de cette interview d'Emmanuel Macron ce soir. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant politique, restez avec nous. On revient dans un instant. Et avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et nous avons en ligne notre gagnante. Bonjour Sabrina. Sabrina, bonjour. Sabrina ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Eh bien, vous avez gagné. Vous avez été gagné. la 22e, c'est ça? Absolument, bien. 22e appel au standard, au 0826 300 300. Vous allez partir avec qui, Sabrina? Avec mes enfants. Très bien, ça c'est une bonne chose. Vous en avez 4? Alors non, j'ai deux enfants et... Ouais, non, j'ai 2 enfants et je pense que je vais emmener ma nièce. D'accord. Donc voilà. Ça va être super. Donc il vous reste super. J'habite à Beautyran. C'est pas loin de Bordeaux. Ah ouais. Exactement. Absolument. Et vous êtes déjà allé au Futuroscope? Non, jamais, parce qu'il était encore trop petit et là, ça va être l'occasion. Vous allez voir, grâce à ce Vous allez vous régaler, comme on dit dans le sud-ouest. Vous allez peut-être croiser Philippe David. On va se régaler. Et c'est une minibus. Prenez des photos, on ne sait jamais. Merci en tout cas, Sabrina, de nous avoir merci appelés. à vous, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, vous nous enverrez des photos. Merci d'avoir joué avec pour Sud plaisir. Radio. Merci. Restez avec nous, c'est les VV jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, Philippe Boriaki, Olivier D'Artigol. Vos appels 0826 300 300 avec cette question des jours. Qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron? Une réponse à Poutine, un projet de plan de paix ou une relance de l'OTAN ou rien? Pour l'instant, je crois que c'est signé et c'est 91% de rien. Vous pouvez bien entendu nous appeler au 0826 300 300 avec Jean-Christophe Gallien qui est avec nous, qui est toujours avec nous, politologue et communicant politique. Philippe Bilger voulait intervenir. Oui. Je voudrais poser une question à Jean-Christophe Gallien. Au fond, dans les débuts, Emmanuel Macron a eu un double rôle. Il était à la fois le médiateur et en même temps, il était chargé de transmettre les menaces de l'Europe à Vladimir Poutine. Est-ce qu'au fond, ce double rôle très ambigu ne lui a pas préjudicié? Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant d'autres interlocuteurs pour échanger même vigoureusement avec Poutine si celui-ci veut bien un jour envisager une option de paix?
Moi, je crois il y avait une expression en Russie au moment où il y avait ces rendez-vous répétés, qui était, on appelait ça la macronite à Moscou et en Russie. La macronite, c'était quand quelqu'un vous appelle en permanence et que vous voulez pas le prendre, ça nous arrive à tous. On voit un numéro de téléphone s'afficher sur le cellulaire, et ce que je vous dis est réel. C'est pas du tout une invention, c'est la conquête. Donc, je crois peu aujourd'hui à la valeur entre guillemets géopolitique d'une intervention directe. Je crois qu'il crée une impulsion nouvelle et il se détache pour cela de quelque chose qui est aujourd'hui effectivement une sorte d'unité européenne, elle-même très largement pilotée depuis Washington. On a tous ceux qui, comme moi, ont des activités, une agence à Bruxelles pour les affaires européennes, se disent tous aujourd'hui qu'on est presque prêt à partir s'installer à Washington plutôt que de rester à Bruxelles, parce que c'est là-bas que les vraies décisions se prennent pour d'autres sujets aussi. Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est une réalité. Donc, il faut qu'il clarifie sa position. Sa position est-elle, encore une fois, d'être un fer de lance de l'OTAN, un leader de l'Union européenne, ou alors quelqu'un qui revient à une position française qui était un peu plus équilibrée jusqu'à présent. C'est difficile. Le contexte est tellement polarisé. La situation est tellement, si vous voulez, aujourd'hui, encore plus qu'elle l'était il y a 2 mois, il y a 3 mois et encore plus tôt, quelque chose qui devient, s'affirmant comme une guerre plus globale entre des camps. Il est obligé de rester dans un camp. C'est difficile aujourd'hui de sortir de ça, et d'ailleurs, d'autres Européens n'accepteraient pas ça, ils se prendraient un vrai risque. Donc, on est face à quelque chose qui lui laisse peu de marge de manœuvre. Il faut qu'il écrive pourtant ce que tout à l'heure on disait, il n'est plus simplement un commentateur, même si on a besoin d'avoir sa version. Il faut qu'aujourd'hui se trouve un rôle. Ce rôle n'existe plus, et c'est pour ça que certains des Français, ou la plupart d'ailleurs, 90%, n'attendent rien de cette intervention, parce que personne ne lit exactement où il est et où est la France. Olivier d'Artigol. C'est un problème structurel au macronisme. De quoi le macronisme est-il le nom sur les grands enjeux internationaux, sur une vision d'avenir, sur quel est le projet français face aux désordres internationaux? Est-ce que c'est du multilatéralisme? Est-ce que c'est un projet très atlantiste? Est-ce que c'est une montée en charge de l'Europe puissante? Je me souviens de son début de premier quinquennat où on sentait un discours ferme. On se souvient un discours à la Sorbonne, son déplacement à Athènes avec l'Acropole, vous en souvenez, en arrière-fond. Oui. Mais de tout cela, il en reste quoi 5 ans après? Jean-Christophe Gallien. Ouais, ça décharge les paramètres et l'équation globale, elle bouge tellement vite et en permanence qu'il n'y a pas que lui qui est un peu perdu dans la réalité de son positionnement, dans l'analyse de ce qu'est l'équilibre diplomatique ou géopolitique. Oui, mais le Chinois n'est pas perdu, par exemple. Non, le Chinois, alors il l'est peut-être différemment. Non, attendez, il est peut-être différemment dans le sens où lui, il a un agenda. Il a un agenda très clair. Les États-Unis, ils ont une perspective. Mais une perspective qui émet depuis, et les 2 blocs que vous venez de citer sont les 2 blocs dominants. Pour l'un qui essaie de maintenir un ordre qui est d'ordre ancien, présent aujourd'hui des relations internationales, et l'autre qui essaie largement de bouger à son profit et de modifier depuis les actions géopolitiques, la future politique monétaire, voire la création d'une monnaie. Bon, on est dans un contexte qui effectivement est très mouvant, mais il n'est pas mouvant simplement. Vous avez des velléités, des hubris régionaux qui n'existaient pas, et qui vous concurrencent d'ailleurs, et qui nous concurrencent sur des terrains sur lesquels on était tranquille, l'Afrique, le Moyen-Orient, une partie du Pacifique, bon, en l'occurrence la Turquie, l'Iran, on en parlait il y a peu de temps, l'Arabie Saoudite, tout ça est en train de changer, les alliances bougent, elles bougent en permanence. Donc à sa décharge, et pour la diplomatie française, c'est difficile. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on n'incarne pas au moins une ligne éditoriale, et nous sommes dans un média, Sud Radio a une ligne éditoriale, il y a besoin pour un pays aussi, à l'intérieur d'un groupe auquel il appartient, l'Union européenne, et un autre groupe auquel il appartient, c'est compliqué, l'OTAN, d'avoir une perspective et une ligne éditoriale. C'est pas celle qui est celle du court terme, c'est pas celle du moyen terme, c'est une réalité d'un positionnement et d'une ambition. Aujourd'hui, on ne la sent plus. Rappelons-nous de l'échec lorsqu'il est allé à Beyrouth au Liban, rappelons-nous des difficultés qui sont celles que nous avons aujourd'hui en Afrique. C'est pas simplement Emmanuel Macron, ça ne date pas que de lui, mais aujourd'hui, je dirais depuis le 2e mandat Chirac, qui a été un échec total, on est en perte de vitesse partout dans le monde, et ça implique Sarkozy, Hollande et Macron, qui avaient pourtant fait naître des espoirs. Donc, il y a une nécessité, c'est pas une émission de télévision évidemment qui est faire, mais il y a un moment, qui d'ailleurs est un moment opportun, paradoxalement, ce chaos dont on parle, cette espèce de côté chaotique, permet aujourd'hui de recréer des alliances, de contextualiser par contre une position, mais encore faut-il avoir une position et une éditoriale qu'on ne lit plus.
Jean-Christophe Gallien, j'imagine que cette interview sera écoutée forcément peut-être au Kremlin. Est-ce que vous pensez que Poutine a envie de garder un lien diplomatique avec Emmanuel Macron ? Il est largement coupé aujourd'hui. Il n'est pas, à titre personnel, évidemment que les diplomaties fonctionnent et qu'il y a des échanges, qu'il y a des conversations. Il faut redire quand même qu'on est dans un moment où elles sont réduites à très peu. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui est inquiétant d'ailleurs. C'est-à-dire hormis des niveaux de plateforme d'intermédiation comme a su le prendre M. Erdogan en Turquie, hormis des contacts directs entre les États-Unis et la Russie, ça ils existent en réalité, les autres sont en difficulté. C'est-à-dire que pour le coup, on est là pris dans une espèce de seringue qui fait que c'est difficile encore une fois de s'en sortir et c'est urgent. C'est-à-dire qu'il faut d'une manière ou d'une autre qu'on retrouve une capacité. Et l'exemple dont on parlait tout à l'heure sur la relation difficile entre Macron et Poutine, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, est bien réel et aujourd'hui, il n'y a plus. Enfin, on va nous faire croire qu'il y a. C'est très compliqué et c'est évidemment lié à l'attitude de Vladimir Poutine, mais aussi peut-être à notre difficulté, encore une fois, nous, à incarner quelque chose qui est mis en difficulté. Et en plus, même à l'intérieur du positionnement de l'OTAN, est-ce qu'on est un vrai fer de lance? Est-ce qu'on est une sorte de secrétaire général délégué des affaires américaines à l'intérieur de l'Union européenne? J'en suis pas certain. Donc, il faut choisir à un moment donné. Une dernière question, allez, en 40 secondes. Est-ce qu'il peut faire une annonce forte ou des annonces fortes ce soir? J'y crois peu. Je pense qu'il aura peut-être un lien. Olivier D'Artigol parlait de l'essentialité de parler un peu d'affaires intérieures. L'énergie, l'enjeu énergétique va lui permettre. J'espère surtout, de mon point de vue, qu'il ne va pas faire, l'apôtre des menaces. C'est celui qui va tenter de prospérer dans quelque chose qui serait là aussi une fausse union nationale autour des nouvelles menaces. Après la menace sanitaire, maintenant on a effectivement une menace guerrière, voire nucléaire, et en tout cas énergétique et donc inflationniste qui devrait nous rendre tous derrière Emmanuel Macron. J'espère qu'en tout cas, il n'osera pas faire ça parce que c'est pas ça qu'on attend. On attend effectivement des initiatives, quelque chose qui débloque non pas la situation, c'est impossible, mais débloque notre statut à nous, un peu intermittent, incertain, diplomatiquement et pourquoi dire politiquement. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'avoir été avec nous, politologue et communicant politique. C'était passionnant. On en reparlera bien sûr de ce conflit et de l'Ukraine avec des spécialistes entre 19h et 20h ce soir. Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire pour parler ou échanger avec nos experts, Philippe? Oui, ce sera alors jusqu'à 20h20, ce sera au moment de l'allocution du président de la République qui sera en direct. Et plus si affinité, comme vous le dites, ce sera en direct sur Sud Radio. Et dans un instant, le mot du jour avec Philippe David. Le mot, c'est événement. On se demande pourquoi. Allez, à tout de suite.